second passage, je reviens vers vous parce qu'il y a des choses à dire. Beaucoup plus confiant déjà, voilà, hein, il a eu une petite traction de peur au début, mais sans plus. Par contre, sur l'exercice, une fois qu'il était sur les cerceaux, il avait tendance à revenir tout doucement vers moi, à mettre l'épaule et puis à mettre aussi les hanches à l'intérieur vers moi. Donc bah non, on laisse pas faire, on contrôle les épaules, on contrôle les hanches. Et juste après l'exercice, après avoir passé les cerceaux, il a eu une petite réaction de fuite quand même, il n'est pas parti rien du tout, hein, mais juste le fait de décaler ses hanches en voulant dire oh ça y est c'est fini, il a décalé ses hanches, donc bah du coup non, tant pis, on refait, point d'appui devant comme sur la dernière vidéo et on demande les hanches. Ah. On laisse pas dans la fuite, jamais en fait. Faut pas laisser, c'est mental hein, pour eux, hein, c'est pas juste histoire de contrôler leur corps, hein, c'est pour leur donner confiance quoi. Voilà. On laisse pas dans la fuite, quelle que soit la manifestation de la fuite. Ça peut être remettre les épaules vers moi ou mettre les hanches à l'extérieur, ce qui revient presque au même. Voilà, on laisse pas dans la fuite. C'est le cheval qui doit se prendre en charge et c'est comme ça qu'ils vont prendre confiance en eux et devenir de bons petits chevaux bien dans leur tête, même quand ils partent un peu loin, n'est-ce pas? Allez, troisième passage, on va voir. Voilà, troisième passage, c'est bon. Donc comme quoi ça marche, hein, cette technique. Et ça va aussi l'aider dans toutes les autres situations qu'il va rencontrer. Voilà, en fait, je lui apprends pas seulement à faire des choses, là je lui ai pas seulement appris à passer sur le cerceau, je lui apprends à réfléchir. Je lui apprends à réfléchir comment appréhender une difficulté, comment appréhender quelque chose de nouveau, et c'est ça qui est important quoi. C'est pas de faire en laissant les épaules vers moi, en laissant partir les hanches. Enfin, ouais, il y a des chevaux, ils font, hein, enfin j'en vois plein, et les gens arrivent à faire des choses avec, mais ça se fait entre guillemets dans la fuite quand même. Même si le cheval le fait, il n'est pas hyper serein ou il le fait pas comme il faudrait le faire. Et bon, il n'a pas vraiment appris quoi. Et ça, j'en récupère plein des chevaux comme ça qui font les choses un peu dans la contrainte et sans vraiment comprendre ce qu'ils font, et du coup, c'est jamais vraiment acquis quoi. Je préfère prendre un peu plus de temps, être beaucoup plus exigeante. Alors oui, des fois il y a des séances qui sont dures avec certains chevaux qui comprennent beaucoup moins vite que lui, parce que lui au final c'est super facile en fait. Il est très très intelligent, très sensible, il veut bien faire, il est de bonne volonté, vraiment, enfin j'adore ce cheval, beaucoup trop, trop. Mais il y a d'autres chevaux, c'est beaucoup plus difficile, hein, pour arriver à repousser les épaules, pour pas qu'ils nous viennent dessus, faut aller un peu dans le conflit, parce que c'est des chevaux qui sont pas sensibles du tout, très bourrins et qui nous respectent pas en fait. Alors que lui a toujours été très respectueux, et c'est pour ça qu'il choisissait la fuite à l'opposé, c'était pour pas nous venir dessus finalement. Enfin voilà, il y avait vraiment aucune méchanceté dans ce qu'il faisait et aucun calcul. Enfin c'était vraiment de la peur pure et simple et de la crainte pure et simple, et ça c'est très facilement travaillable et résolvable en fait.